Élu, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu a dirigé ce message vers vous en ce moment précis. Cet instant est une mise en place divine, orchestrée dans les cours éternels du ciel, rien que pour vous. Vous n'êtes pas tombé sur cette parole par hasard. Vous avez été convoqué par l'Esprit de Dieu. Car ce que vous allez entendre est plus qu'un encouragement, c'est une confirmation. Et il est temps que vous réalisiez ce qui s'est passé derrière le voile. Vous êtes devenu l'histoire préférée du ciel. Oui, vous. Celui qui est resté fidèle quand personne ne regardait. Celui qui a pleuré dans le secret, jeûné sans que personne ne le voie, obéi quand cela faisait mal, et adoré quand cela n'avait aucun sens. Pendant que vous surviviez à la tempête, le ciel célébrait votre force. Pendant que vous vous demandiez si Dieu se souvenait encore de vous, il parlait de vous devant les anges. Vous avez été le sujet de conversation au ciel. Et aujourd'hui, cette conversation devient manifestation. Luc 12 verset 8 dit, « Je vous le déclare, quiconque me reconnaîtra devant les hommes, le Fils de l'homme aussi le reconnaîtra devant les anges de Dieu. » Élu, Dieu a proclamé votre nom dans la gloire. Il a dit, « Celui-là, c'est à moi. » Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes le témoignage du ciel, un rappel vivant de ce à quoi ressemble la foi dans la chair et le sang. Et maintenant, l'honneur qui était murmuré dans l'esprit va se manifester dans votre réalité. Avant d'aller plus loin, aimez ce message si vous sentez le Saint-Esprit confirmer cette parole en vous. Abonnez-vous si vous savez que ce message vous est adressé. Écrivez votre ville et votre heure dans les commentaires pour que nous voyions où le repos de Dieu tombe. Maintenant allons plus loin. Laissez cela pénétrer en vous, le ciel parle de vous. Et je ne parle pas d'une simple mention. Je parle du Créateur de l'univers, celui qui a parlé aux étoiles pour les faire exister, celui qui commande au vent et aux mers. C'est lui qui parle de vous. Dieu lui-même vous a choisi. Vous n'êtes pas invisible dans le royaume. Vous n'êtes pas oublié dans les cieux. Votre nom est prononcé dans des conversations divines. Des anges sont envoyés à cause de vous. Il y a un mouvement céleste car votre obéissance a eu un impact. Votre vie a ému le royaume spirituel. Réalisez-vous l'ampleur de cela? La Bible dit dans Psaume 8 verset 4, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. » Réfléchissez-y, le Dieu de l'univers, qui tient toute la création dans la paume de sa main, se soucie de vous. Il pense à vous. Il parle de vous. Oui, vous avez attiré son attention. Vous êtes l'histoire préférée du ciel. Les anges s'émerveillent de votre foi. Les saints qui vous ont précédé vous encouragent. Vous n'êtes pas seulement connus, vous êtes célébrés dans le ciel. Ce n'est pas qu'une belle pensée ou une métaphore poétique. C'est la réalité de votre vie en Christ. Vous avez été choisis avant la fondation du monde, Éphésiens 1 verset 4. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une destinée. Votre vie a été planifiée par Dieu, et chaque détour de votre parcours a été ordonné par lui. Il a veillé sur chaque pas, chaque chute, chaque relèvement. Et même quand vous ne le sentiez pas, il était là, vous portant, vous couvrant, vous conseillant. Votre histoire est divine. Votre chemin est prophétique. Votre identité est scellée. Ce que vous traversez en ce moment tempête, vallée ou sommet fait partie de l'histoire qu'il écrit dans votre vie. Et cette histoire est une histoire de triomphe, de victoire, d'élévation divine. Le même Dieu qui a murmuré votre nom dans l'éternité passée proclame maintenant sur vous, bien, continue. Je n'ai pas fini. Le ciel ne fait pas que regarder. Il se lève, il applaudit, il agit en votre faveur. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes la conversation du ciel. Être l'histoire préférée du ciel ne signifie pas que vous êtes exempté d'épreuves. Cela ne signifie pas que tout sera toujours facile. En réalité, c'est souvent l'inverse. Quand l'élu du ciel commence à entrer dans son but divin, l'ennemi le remarque, et les forces des ténèbres essaient de l'arrêter. Mais écoutez-moi bien, vous êtes intouchables. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Vous êtes protégés par la main de Dieu. Les attaques peuvent venir, mais elles ne réussiront jamais, car votre couverture n'est pas terrestre, elle est céleste et éternelle. Ésaïe 54 verset 17 dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Voilà votre héritage. Voilà votre promesse. Le ciel a déjà déclaré la victoire sur votre vie. Vous ne combattez pas pour obtenir la victoire, élu. Vous combattez depuis la victoire. La bataille est déjà gagnée dans l'esprit.
Ce que vous traversez en ce moment est seulement la confirmation qu'une grande révélation est sur le point de se manifester dans votre vie. Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous êtes en train d'être propulsé. La Bible est claire, vous êtes favorisé non à cause de vos propres forces ou de votre justice, mais à cause de la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 12 verset 9 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Votre force n'est pas la vôtre, c'est celle du Tout-Puissant. Et dans votre faiblesse, il se montre fort. Voilà ce que signifie être l'histoire préférée du ciel. Dieu brille le plus à travers vous, même dans vos moments les plus bas. Dans vos instants de faiblesse, sa grâce se révèle de la manière la plus profonde. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, quand vous sentez que vous n'avez plus rien à donner, quand vous sentez que le monde vous écrase, c'est alors que la faveur du ciel brille le plus. Dieu n'appelle pas les forts et les puissants. Il appelle les disponibles, les humbles, les brisés et il transforme leur faiblesse en vase de sa gloire. Votre douleur devient la plateforme de sa puissance. Votre faiblesse devient la toile où il déploie sa force. Les domaines même où vous vous sentez insuffisant sont ceux où Dieu veut montrer sa suffisance. Regardez Paul, qui luttait avec une écharpe dans la chair, 2 Corinthiens 12 verset juillet 2010. Il a supplié Dieu de l'en délivrer. Mais la réponse de Dieu a été claire, « Ma grâce te suffit. » Et à travers la faiblesse de Paul, la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est là le paradoxe divin, vous êtes fort dans votre faiblesse, car vous portez la faveur de Dieu. Et à travers votre parcours, les autres verront que si vous êtes allé aussi loin, ce n'est pas par votre propre force, mais par la puissance de Dieu. Votre histoire devient un témoignage, et votre faiblesse devient un signe de la fidélité de votre Père. Alors, si vous luttez en ce moment, si vous faites face à un défi qui vous semble insurmontable, laissez-moi vous rappeler cette vérité, vous êtes l'histoire préférée du ciel, et votre histoire est celle d'un vainqueur. Vous ne serez pas défait. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Vous êtes plus que vainqueur par Christ Jésus, Romains 8 verset 37. Relevez la tête, redressez vos épaules, et avancez avec assurance, sachant que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu est déjà en train de le transformer pour votre bien. Votre percée arrive. Et votre faiblesse est précisément la porte par laquelle Dieu fera entrer sa gloire. Quand vous marchez avec une reconnaissance divine, vous marchez avec une autorité divine. Dieu ne vous a pas seulement favorisé, il vous a aussi donné de la puissance. Luc 10 verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas une simple idée théorique. C'est une réalité. Elle est à vous. Vous avez reçu le pouvoir de déplacer les montagnes, de parler aux tempêtes de votre vie et de marcher dans la victoire. Ce n'est pas une question de ce que vous ressentez comme force, mais de ce que Dieu a déjà déposé sur votre vie. Le ciel vous soutient. Quand vous parlez avec foi, les armées célestes répondent. Quand vous priez en accord avec la volonté de Dieu, les anges sont envoyés. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes armé par le ciel et conduit par l'Esprit. Cette autorité divine n'est pas une option, c'est votre droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu. Et je veux que vous vous en saisissiez aujourd'hui. Vous n'êtes pas un faible qui trébuche à travers la vie. Vous êtes un guerrier, un conquérant, un élu du Dieu très haut. Vous portez l'autorité même du ciel. Marchez comme tel, parlez comme tel, vivez comme tel. Quand l'ennemi essaie de vous intimider, rappelez-lui qui vous êtes et à qui vous appartenez. Quand le doute s'infiltre, déclarez avec assurance la parole de Dieu. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, Romains 8 verset 11. Cela signifie que rien n'est impossible. Avancez donc, non pas dans la peur, mais dans la pleine autorité. Parlons maintenant de votre destinée. Votre destinée est inarrêtable. Vous avez été choisi par Dieu pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut accomplir. Le ciel a reconnu votre unicité, votre appel, votre mission divine. Et peu importe ce que le monde dit, vous êtes inarrêtable. Vous êtes la réponse à un problème, la lumière dans l'obscurité de quelqu'un, la percée pour laquelle quelqu'un prie. Vous faites partie du plan de Dieu pour amener le ciel sur la terre. Chaque épreuve que vous avez affrontée, chaque larme que vous avez versée, tout cela faisait partie de la préparation divine pour ce à quoi vous êtes appelés. Et maintenant, en cette saison, votre destinée commencera à se révéler avec puissance et clarté. Jérémie 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a un plan pour votre vie, élu, et c'est un bon plan.
Votre avenir est lumineux. L'ennemi peut essayer de placer des obstacles sur votre chemin, mais le plan de Dieu prévaudra. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucun retard ne peut l'annuler. Aucune opposition ne peut le bloquer. Vous marchez dans une destinée divine et le poids du ciel soutient chacun de vos pas. Redressez-vous. Avancez. Et laissez le monde voir à quoi ressemble la marche d'un élu de Dieu dans sa destinée. Votre vie n'est pas seulement pour vous. Votre vie est un témoignage de la gloire de Dieu. Les gens verront les tempêtes que vous avez traversées, les obstacles que vous avez surmontés, et ils comprendront que ce n'est que par la grâce et la faveur de Dieu que vous êtes encore debout. Et cela allumera quelque chose en eux. Cela leur donnera de l'espérance. Votre histoire amènera d'autres à la foi. Votre parcours sera l'étincelle qui mettra le feu dans le cœur de quelqu'un d'autre. La douleur que vous avez supportée, les prières murmurées dans l'obscurité, les moments où vous étiez sur le point d'abandonner, ces moments se transforment maintenant en puissance. Une puissance qui réveillera d'autres. Une puissance qui glorifiera Dieu de manière que vous n'auriez pas pu imaginer. Voilà pourquoi le ciel vous a reconnu. Voilà pourquoi le ciel parle de vous. Vous n'êtes pas simplement une partie de l'histoire, vous êtes l'histoire. Et cette histoire changera le monde. Chaque page de votre vie, écrite avec une encre divine, est un témoignage vivant d'espérance, de foi et de persévérance. Vous êtes la preuve vivante que Dieu écrit encore des miracles dans des vies ordinaires. Continuez à marcher. Continuez à raconter votre histoire, car la percée de quelqu'un d'autre se cache dans votre témoignage. Écoutez bien ceci, il y a un feu en vous qui ne peut être éteint. Ce feu, c'est le Saint-Esprit, brûlant en vous, vous propulsant en avant, vous remplissant de la force et de la puissance nécessaires pour marcher dans la faveur et l'autorité divine que Dieu vous a donnée. Ce feu n'est pas seulement une passion, c'est un but. C'est la flamme éternelle de votre appel, le carburant divin derrière votre persistance, votre foi et votre résilience. Même quand vous êtes fatigué, même quand la vie vous écrase, ce feu continue de brûler. C'est la preuve que Dieu ne vous a pas oublié. C'est la preuve que le ciel vit en vous. Comme dit Romains 8 verset 19, aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde vous attend. Votre famille vous attend. Votre communauté vous attend. Votre histoire est le feu qui enflammera le monde. Vous n'êtes pas né pour seulement survivre. Vous êtes né pour embraser le monde de gloire, de vérité et de lumière. Vous êtes né pour réveiller ce qui est mort, pour parler vie dans les lieux desséchés, pour appeler le ciel à descendre sur la terre à travers votre obéissance et votre voix. Ce feu en vous est saint. Ce feu en vous est un réveil. Alors ne retenez rien, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Vous êtes l'histoire préférée du ciel, et il est temps que le monde le sache. Il est temps que votre histoire se déploie dans toute sa gloire. Laissez le feu parler. Laissez votre voix s'élever. Laissez votre témoignage rugir. Vous n'avez pas été créé pour vous cacher. Vous avez été créé pour briller, pour flamboyer, pour porter la flamme du ciel partout où vous allez. Le moment, c'est maintenant. Laissez le monde voir le feu en vous. Élu, c'est votre moment. Dieu parle de vous en ce moment même. Et voici ce qu'il dit, ma grâce est sur toi. Ma faveur est sur toi. Ma puissance est en toi. Et rien ne t'arrêtera. Ton histoire glorifiera mon nom. Tu es l'histoire préférée du ciel et le meilleur est encore à venir. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, nos cœurs brûlants d'émerveillement et de révérence pour toi, celui qui siège sur le trône de gloire, le Créateur des cieux et de la terre, le commencement et la fin. Père, nous nous tenons dans ta majesté et nous reconnaissons que toi seul es digne de toute louange. Tu es celui qui a insufflé la vie dans nos poumons, qui a ordonné chaque étape de notre parcours et qui tient l'avenir entre tes mains. Aujourd'hui, nous élevons nos voix vers toi, sachant que nous ne sommes pas oubliés. Nous ne sommes pas ignorés. Nous sommes choisis. Seigneur, merci de nous voir. Merci de nous avoir reconnus. Quand nous pensions être invisibles, tes yeux pleins d'amour nous observaient, prêts à déverser ta faveur et ta grâce. Nous sommes honorés, Père, que le ciel parle de nous en ce moment. Que les cours mêmes de la gloire résonnent de nos noms, élèvent nos histoires et déclarent que nous t'appartenons. Nous sommes l'histoire préférée du ciel, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de qui tu es. Père, nous prions que tu ouvres nos yeux à l'immensité de la faveur que tu as placée sur nous. Nous te demandons d'allumer un feu dans nos cœurs, un feu qui ne peut pas être contenu. Un feu qui brûle toute peur, qui consume tout doute,
un feu qui nous pousse à entrer dans la grandeur à laquelle tu nous as appelés. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes choisis par toi. Et aujourd'hui, nous embrassons cette vérité avec assurance et confiance. Seigneur, nous parlons à chaque mensonge qui a tenté de nous lier, à chaque voix qui a chuchoté que nous n'étions pas assez, à chaque peur qui nous a paralysés. Nous rejetons ces mensonges au nom puissant de Jésus. Et nous nous tenons aujourd'hui sur la vérité, tu nous as équipés pour chaque bataille, chaque défi, chaque victoire à venir. Nous nous levons, non pas dans nos propres forces, mais dans la puissance de ton Saint-Esprit, prêt à conquérir, à faire avancer ton royaume et à déclarer qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père, remplis-nous d'autorité divine. Tandis que le ciel parle de nous, que nous marchions dans cette autorité avec courage, grâce et puissance. Quand l'ennemi se lève, que nous nous levions encore plus haut. Quand les tempêtes arrivent, que nous restions fermes, enracinés dans tes promesses. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Et nous déclarons que la victoire est à nous. Merci de nous équiper pour piétiner les plans de l'ennemi, pour nous donner les clés du royaume, et le pouvoir de lier et délier sur la terre comme au ciel. Seigneur, réveille le feu du dessein dans nos cœurs. Réveille-nous de la torpeur de la médiocrité et éveille la grandeur en nous. Nous ne sommes pas ici par accident. Nous avons été créés avec un but. Appelés à briller dans les ténèbres, appelés à apporter la lumière au milieu de la brisure de ce monde. Nous sommes ceux que tu as choisis pour changer le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous nous levons dans la puissance de cet appel. Nous prions pour les cœurs de ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront ce message. Père, embrase leur cœur d'une passion pour ta vérité. Que leur vie soit un témoignage vivant de ta puissance, de ton amour et de ta grâce. Qu'ils deviennent des vases d'espérance, des canaux de ta lumière pour un monde désespérément dans le besoin. Nous déclarons que chaque âme touchée par leur obéissance fera l'expérience de la puissance transformatrice de ton amour. Bénis-les de ta faveur, et que leur vie déborde d'une augmentation surnaturelle dans chaque domaine. Que leur impact soit vaste, que leur influence soit indéniable et que leur cœur soit rempli de la joie qui vient de voir des vies transformées par ta parole. Père, nous sommes dans l'émerveillement devant ta faveur. Nous sommes dans l'émerveillement devant le fait que le ciel lui-même nous reconnaît, que tu nous vois, tu nous appelles, tu nous rends puissants. Nous sommes l'histoire préférée du ciel, et nous ne reculerons pas. Nous marcherons avec audace dans nos destinées, sachant que tu as déjà préparé le chemin pour nous. Nous ne serons pas réduits au silence par l'ennemi. Nous ne serons pas découragés par les obstacles. Nous sommes inarrêtables et ta puissance agit avec force en nous. Nous te remercions, Père, pour la reconnaissance divine dans laquelle nous marchons maintenant. Nous te remercions pour l'autorité que tu nous as donnée. Nous te remercions pour le feu dans nos cœurs, pour la faveur sur nos vies et pour la victoire déjà remportée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous déclarons que nos meilleurs jours sont devant nous et que nous vivrons pour voir l'accomplissement de chaque promesse que tu as faite. Au nom puissant, glorieux et tout suffisant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.